Recoucou tout le monde. Note importante, mes tutos sont gratuits pour une utilisation gratuite. Je ne vous autorise pas à en faire en quantité multiple pour des cadeaux multiples et encore moins à les vendre, ni le tuto bien évidemment, ni les objets que vous réalisez avec ce tuto. Donc les mini-albums par exemple, et je ne vous autorise pas non plus à enseigner les techniques que je vous apprends dans ce tuto lors de cours gratuits ou pas gratuits, d'ateliers gratuits ou pas gratuits, dans des associations loi 1901 ou pas loi 1901, voilà. Si toutefois vous avez besoin d'un passe-droit, vous me contactez, on en discute et on verra ce qu'on peut faire. Voilà, ceci dit, passons aux choses intéressantes. Pour les inserts, il va vous falloir 4 morceaux. Donc, je vais en faire un avec vous. Aïe, aïe, aïe. Alors, en papier, chamois pour moi. De 15,7. Alors, si je triche un peu là sur les... Si je fais pas 15,5, etc., etc., c'est parce que l'insert doit être légèrement plus petit, mais j'aimerais bien quand même qu'il y rentre à peu près une photo 10-15. Voilà. Donc, 15,7 dans ce sens-là. Et 14,85 dans l'autre sens, c'est-à-dire pile poil au milieu. Voilà. Ok. Sur lesquels vous collerez deux morceaux noirs de 14,3 par 15,3. Je vous l'ai noté, 14,85 par 15,7, c'est en papier de base, et 14,3 par 15,3, c'est en papier fin de matage. Avant de coller les papiers, et donc il en faut 8 des papiers comme ça. Hein. Donc je vous avais dit qu'il y aurait des chutes, mais non, parce que du coup on en coupe 2. Je pensais en couper qu'un en fait, et puis finalement on en coupe 2. Voilà. Donc il n'y a pas de chute assez grande pour faire les photos, mais ne vous inquiétez pas, on les fera. Il faut chercher un ruban. Alors j'en avais des rubans violets, mais tous étaient beaucoup trop foncés. Et ça me plaisait pas. Et heureusement, quelqu'un a eu la gentillesse, obrigada, de m'offrir des petits cadeaux. Il y avait plein de jolies choses, mais entre autres, il y avait du papier vieilli au café. Voilà, il y avait des choses comme ça. Et tout était emballé dans du papier de soie et entouré de ce joli ruban. Et puis, il y avait un bout de ce ruban en plus, un bon bout de ce ruban en plus. Donc, j'ai tout gardé. J'ai tout enroulé, et tant mieux, parce que la couleur est parfaite. Je l'aurais aimé un peu plus gros, mais franchement, c'est vraiment la couleur hein, qui va beaucoup mieux que toutes les autres. Ou alors, il faudrait peut-être que je prenne celui-là. Mais bon, voilà. Donc, je vais prendre celui-là. Je vous montre vite fait mon rangement pour les petits bouts de ruban de petite qualité. Hein, ou alors tout petit comme ça que j'ai pas mis sur des dévidoirs, voilà, parce que sinon j'ai des dévidoirs comme ça, celui-là il est pas à sa place d'ailleurs, hein. J'ai des dévidoirs comme ça, mais pour ceux qui ne sont pas sur des dévidoirs, ils sont là. Hop. Et après je ferai une jolie boîte décorée, machin bidule. Pour l'instant j'ai flanqué ça dans une boîte à chaussures. Hein. Alors, soit un ruban, soit on arrive à trouver là-dedans de quoi faire des onglets. Alors je pensais aux petits triangles, là ils sont où? Il y avait une plaque pleine de petits triangles, de petits fanions. Parce que je vois pas à quoi ils vont me servir les fanions. Alors si j'arrive à les caser ici, ils sont où les fanions? Mince. Ah mais je les ai peut-être pas sortis parce qu'ils étaient pas utiles. Attendez. Il faut juste que je retrouve où est mon papier. Là. Ça, c'est ce qui me reste? Non, ça, c'est juste les alphabets. Au secours! Où est mon papier, mon bloc rouge? Mon gros bloc rouge? Ah, il est là. Attendez. Mon Dieu. Voilà. Peut-être qu'avec ça... commencer. Ouais, mais... Bon, je vais en découper un pour voir.
Oh là là, j'avais pas vu, il y a plein de petits... Ils sont beaux. Si je fais ça, d'accord. Mais si je le colle là, je gaspille une quantité de papier. Oh, c'est pas mal. Pourquoi pas? Voilà, hein, vous pouvez, ou dans une chute de papier, vous pouvez vous faire des petits onglets vous-même. Si vous voulez. Je pense que je vais utiliser le coup du ruban que j'avais utilisé il y a 2-3 ans. Ça m'avait bien plu. Il n'y a pas de raison que ça me plaise plus. Donc, avec du double face ou avec de la colle, hein, ça vous faites bien comme vous voulez. Mais bon, le double face, c'est pratique. Ça bouge pas. Ça vous aide à le fixer un petit peu. Voilà. Je me tiens loin du bord pour pas qu'il y ait des traces de double face ou de colle. De toute façon, c'est juste pour le maintenir. Et voilà, je fais une petite boucle qui dépasse. Ok. Puis, je colle mon papier noir dessus et elle va venir renforcer là cette petite boucle de ruban. Il va falloir que j'aille allumer la lumière. Je ne sais pas si vous voyez là tout d'un coup. Ouh, on n'y voit plus rien. Voilà. Un petit point de colle là pour être sûr que ça ne manque pas à l'endroit où ça a besoin d'être solide. Et maintenant, faites attention, votre papier n'est pas carré, hein, donc vous ne trompez pas de sens. Vous collez votre papier noir. Donc ici, vous aurez la possibilité de mettre une photo en verticale, pas tout à fait en horizontale. Si vraiment vous voulez la mettre en horizontale, il faudra la retailler légèrement. Mais légèrement, c'est pas une catastrophe. Ça vous oblige pas à couper une tête, vous coupez vaguement un bout de pied, c'est pas bien grave, hein. C'est moche les pieds. Comment elle disait l'autre? Ah oui, c'est moche les pieds, je sors pas si je me suis pas fait une manucure des pieds. Ouais, bon bah écoute, oui. Et une pédicure des mains, ça te dit? Ah, j'ai oublié de remettre un peu de colle juste à l'endroit du ruban. Voilà, pour être sûr que ça bouge pas. Prenez pas un ruban très épais, style velours et compagnie, puisqu'on le planque sous le papier. Là, rien que là, il y a déjà une petite bulle. Voilà, un ruban très épais, ça se verrait, ça serait moche. Par contre, quand vous collerez votre photo, vous aurez du noir, beaucoup de noir de chaque côté. Donc, ce que vous pouvez faire, si c'est un album que vous offrez, vous pouvez livrer quelques petites bandes de papier en plus et la personne, suivant dans quel sens elle met sa photo, elle colle sa petite bande elle-même, ce qui est quand même pas compliqué. Là, pour l'instant, c'est mouligasse parce que la colle est pas sèche, mais après, avec 2 épaisseurs de colle, ça sera dur. Voilà, donc ça, c'est les inserts, il vous en faut 4. Non, mais là, je suis pas dans le trou. Non, je suis pas dans le trou. Je sentais bien que j'étais pas dans le trou. Voilà. Quand même. Et voilà. Et donc, bon, là, je vais pas trop tirer dessus parce que c'est pas encore sec. Hein. On va pas plaisanter. Et là, on a gardé assez d'espace. Bien entendu. Alors, on a encore collé là? Ben oui, j'ai encore collé, évidemment. Là, j'ai gardé assez d'espace pour pouvoir y mettre ma reliure accordéon, hein, bien entendu. Ça.
Et donc maintenant, il faut faire les trucs à 15,5 par 10,5, etc., etc. Donc, papier noir, papier noir. Y a-t-il encore un peu de papier noir ou non, j'ai tout utilisé. Alors, il faut que je trouve un bloc qui date du même moment pour avoir le même noir. Voilà. En fait, je les mélange pas quand je les achète. Je les achète. Parce qu'ils viennent du même lot et au moins ils ont la même couleur. C'est un peu comme les lots de tapisserie ou les lots de... les pelotes de laine. Les fils DMC. Oh, quand je faisais de la broderie, les fils DMC. Ah, c'était horrible. Alors, mes dimensions que j'ai précautionneusement notées et déjà perdues. Donc, il nous faut 15,3. Donc, dans ce sens-là, vous coupez vos 15,3. Oui, là. Et dans ce sens-là, vous coupez vos 14,3. Non! Oui! Ouf! C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais heureusement, j'en avais besoin. Je suis en train de refaire pour les inserts. Oh, mais quel âne! Et là, 14,3. Bon, alors, c'était pas ce que je voulais vous montrer, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je voulais vous montrer les 15,5. Alors, dans ce sens-là, vous faites 15. Non, pardon. Dans ce sens-là, en sens paysage, vous faites 15,5. Non, mais il faut peut-être que j'aille manger, moi. Je commence à me sentir raplapla, puis j'ai soif. Dans ce sens-là, 15,5. Dans l'autre sens, 10,5. Ça, on en fait 2. Et avec celle qui reste, on refait 15,5. Par 10,5. Le problème, c'est qu'on en fait 3 et qu'il nous en faut 8. Voilà. Donc, vous avez compris, à la fin, on aura une chute un peu plus grande. Je crois qu'on a à peu près tout. Je vais... Ouh, pardon. Ouais, j'ai un vrai coup de pompe. Donc, je regarde là depuis combien de temps il tourne la vidéo. Si j'ai le droit de faire une pause. Ah, 12 minutes, c'est une horreur. J'ai pas le droit de faire une pause à 12 minutes. Enfin, si, une pause éventuellement, mais je peux pas couper la vidéo à 12 minutes. Faites-en que 6 comme ça. Donc, vous en avez fait 8, pardon. On va y arriver. Vous en avez fait 8 dans les chutes des carrés. Vous en avez fait 0 dans les chutes des inserts. Et là, faites-en que 6. Donc, utilisez que 2 feuilles. Faites-en que 6, parce que les 2 autres, on les fera peut-être dans les chutes de la couverture. Voilà. Je ne veux pas vous faire gaspiller du papier. Ou alors, vous ne faites rien à l'avance et vous attendez à la fin que je vous donne toutes les dimensions, parce que vous me connaissez. J'ai encore le temps de changer d'avis 12 fois. Là, je suis... Mais alors, mais raplapla, complètement épuisée. Je vais aller me faire un goûter et faire une pause, aller marcher un peu pour calmer le mal au dos. Et je reviendrai tout à l'heure, après, dans longtemps, parce que là, je n'en peux plus. Voilà. Bisous, bisous, bye bye, à bientôt. Si vous avez aimé ce tuto, cette vidéo, merci de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Si vous n'aimez pas, mettez le pouce en bas, c'est pas un souci. Un jour, je vous raconterai pourquoi. Et si vous avez des questions particulières, posez-les dans les commentaires. J'essaye de les lire, si possible, le jour même. Hein, si possible, le jour même. En tout cas, en règle générale, dans les 2-3 jours maxi, je réponds. Voilà. Et en dessous des vidéos, vous avez le nom du groupe, si vous voulez nous rejoindre dans le groupe où on ne parle que de mes tutos. Il y a plein de groupes de scrap où on parle de plein de trucs, et puis il y a certains groupes où on parle que des tutos d'une seule personne. Voilà. Bye bye, à bientôt.